Nous sommes le 23 août. Je crois qu'ensemble, nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir accordé une semaine de vie de plus. Profitons de ce jour de sabbat pour le bénir, le louer, le célébrer et le remercier pour tant d'amour et de miséricorde à notre égard. Notre méditation s'intitule « Ceux qui n'ont pas de tombe ». Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 21 au verset 10. Ritzpa, fille d'Aya, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. C'était le moment de la prière d'adoration dans le service divin du sabbat. L'invitation à s'avancer a été lancée à ceux qui avaient une demande spéciale ou un motif de remerciement. Une femme est arrivée du fond en poussant un cri étouffé. Elle est arrivée devant et s'est agenouillée toujours en pleurs. Sa demande concernait son fils qui avait été enlevé il y avait longtemps et dont elle n'avait plus de nouvelles. L'angoisse dévorait le cœur de cette mère et la tristesse asséchait ses os jour après jour. Ritzpa a passé environ 5 mois à veiller sur les corps de ses enfants afin qu'ils ne soient pas mangés par les bêtes sauvages. Comme ses fils avaient été pendus par vengeance, leurs corps n'avaient pas été enterrés. Si les animaux les avaient dévorés, elle n'aurait pas eu de tombe où pleurer. Elle ne voulait pas cela pour ses enfants. Deutéronome 28, verset 26 dit « Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. » Ému de compassion par l'action de Ritzpa, le roi David a ordonné que les ossements reçoivent enfin une sépulture dans le panthéon royal. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'âme de la mère a trouvé le repos. De nombreuses mères, à travers le monde, souffrent de ne pas avoir de lieu où pleurer leurs enfants. Un nombre alarmant de personnes sont enlevées et leurs familles n'ont plus de nouvelles d'eux. Les mères passent des nuits blanches à prier pour leurs enfants disparus. Le cri qu'elles poussent est le suivant: « J'aimerais une tombe pour y pleurer. » Cher ami, si tu as vécu un tel chagrin, si jusqu'à aujourd'hui tu ne sais plus rien de ton être cher, je veux te dire que le roi de miséricorde veut donner du repos à ton âme aujourd'hui. Notre humanité ne nous permet pas de voir au-delà de nos propres yeux, mais Dieu, qui regarde du haut du ciel, sait où se trouve ton être cher. Aujourd'hui, je t'invite à faire monter des prières d'intercession pour toutes ces mères qui n'ont pas de tombe où pleurer. Prions le ciel pour que le roi soit rempli de miséricorde envers elles et qu'elles trouvent la paix dont leur cœur a besoin. Et continuons à prier et à travailler pour que Jésus revienne et mette fin à la souffrance, si possible, dès aujourd'hui. Post-scriptum, heureuse de sa miséricorde. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.